amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du week-end, donc du 4, 5 et 6, vendredi, samedi et dimanche. Bienvenue à vous qui découvrez cette chaîne. C'est une chaîne de voyance, voilà, tout simplement. Je fais des petits tirages du jour, semaine, voilà, plein de petits tirages comme ça, un petit peu. J'essaie de varier. Et voilà, je fais également des prédictions et les tirages astro que vous pouvez retrouver dans la playlist tirage astro et tirage prédiction pour vous faire une petite idée de ce que j'ai annoncé. Voilà. Vous verrez un petit peu que ce que j'annonce se réalise quand même pour la plupart. Sur ce, voilà, ça c'est dit. C'était pour vous qui découvrez cette chaîne aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire le tirage du week-end. Et si cette petite vidéo vous a plu, ou voilà, si vous êtes intéressé par des prédictions ou des tirages astro, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y en a tous les 15 jours des tirages astro. Je regarde dans le domaine sentimental, professionnel, foyer, finance bien sûr. Et sinon, pour les prédictions, pareil, j'essaie de faire des petites prédictions, des petites choses, de voir un petit peu ce qui est susceptible d'arriver dans le niveau mondial pour la France ou pour des questions en particulier quand on me demande de regarder. Voilà, tout simplement. Et on va de suite commencer avec le tirage de ce week-end. Et pour commencer, je vais prendre un message des anges. Voilà. Je commence en général toujours par un petit message des anges. Des anges ou voilà, quelque chose de plutôt très positif. On commence toujours par le positif, n'est-ce pas? On a la loi de l'attraction. Visualise-toi en train de recevoir, tout simplement. Imaginez que vous avez tout simplement déjà reçu. Visualisez-vous en train de recevoir ce que vous avez demandé, ce que vous souhaitez, tout simplement. On va prendre un message avec guérir avec l'aide des anges. Et ensuite, on regardera un petit peu. Je vais faire un oui-non. Donc, je vous invite aussi à réfléchir à une question qui répond par un oui ou par un non. Et j'y répondrai tout à l'heure. Allez, c'est parti ici avec le message de guérir avec l'aide des anges. On va prendre celle-ci. Nous avons déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Voilà, osez exprimer davantage votre côté maternel tout simplement. Cette énergie féminine de douceur, d'être plus douce peut-être, plus à l'écoute, plus attentionnée. C'est ce côté-là, j'ai envie de dire ici qu'on vous demande peut-être tout simplement de montrer un petit peu plus davantage ici. C'est vraiment ces qualités maternelles, c'est vraiment la maman, peut-être un petit peu maman poule, mais peut-être vous ne montrez pas assez vos sentiments à vos enfants, pourquoi pas ici, mais c'est vraiment le côté, la douceur, la bienveillance, ce côté très maternel, très, très doux, très, très posé, très, en général très calme, voilà. Et oser exprimer ce côté-là, votre côté, voilà, vraiment très féminin. Et pour vous, monsieur, peut-être, si vous êtes un monsieur, peut-être que vous êtes un petit peu trop brusque. J'ai le sentiment ici que vous devriez peut-être avoir le petit côté un petit peu féminin. Pas genre c'est féminin, mais être peut-être un petit peu, montrer peut-être un peu plus vos sentiments, être peut-être un peu plus affectueux. Des choses comme ça, j'ai envie de dire, voilà, le côté vraiment maternel, le côté maman. Voilà, peut-être que vous semblez peut-être aussi être un petit peu un dur, mais voilà, laissez exprimer ce petit côté féminin peut-être un petit peu plus. Voilà, ici tout simplement. C'est ce qui vient tout de suite, ces qualités maternelles. D'être peut-être un petit peu plus aussi ici, je ne sais pas, oui, peut-être vous, monsieur, j'ai le sentiment qu'ici, peut-être un petit peu plus proche de vos enfants aussi. D'être un petit peu plus à l'écoute, comme une maman pourrait l'être en général. Voilà, ça reste général. Mais voilà, le côté peut-être être un peu plus papa poule un petit peu et moins dur aussi. Pareil pour certaines mamans, peut-être un besoin peut-être d'être un petit peu plus à l'écoute de ces qualités en général maternelles qui sont de toujours peut-être un petit peu surcouver les enfants, d'être toujours aux petits soins. Peut-être ici on vous demande d'aller peut-être un peu plus vers vos enfants. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce côté-là de douceur, d'exprimer, de montrer peut-être plus vos émotions aussi, vos sentiments pour vos enfants, ou pas seulement pour les enfants, mais vraiment le côté plus doux, plus attentionné. C'est vraiment ici, voilà, ce que je ressens avec cette carte. Voilà, tout simplement. Et on va
prendre quoi d'autre? On va prendre... Écoutez, on va prendre l'oracle, le tarot, ici, la sagesse des anges. Et on va faire une coupe avec lui. On va regarder les énergies. Voilà, ça c'est pour le week-end, mais j'ai envie de dire, ça sera vraiment les intuitions ici. Ça sera vraiment... voilà, si vous tombez sur cette vidéo, ça peut vous parler également parce que c'est vraiment tout ce que je reçois, tout ce que je peux ressentir à travers les cartes. Donc, ce sont des messages pour tout de suite là, mais aussi peut-être pour vous qui découvrez cette chaîne et même si vous tombez sur la vidéo dans une semaine, voilà. Il y a peut-être quelque chose, un conseil, quelque chose pour vous ici, tout simplement. Ce sont des messages que je reçois et des ressentis par rapport à ce que je vois. Pas forcément que pour, voilà, aujourd'hui, pour ce week-end. Ça peut être même quelque chose en rapport avec l'actualité, les faits divers ou n'importe, voilà, comme dit, je ne choisis pas vraiment. Les fois, je reçois des choses qui n'ont rien à voir avec un tirage du jour et je le ressens très fort. Comme la prédiction sur Justine ou d'autres sur l'Alsace, sur problème avec un avion. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça que je reçois au travers de tirage du jour. Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons le 6 de denier. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Empruntez le bon escient ou soldez une dette. Partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. Voilà, peut-être que vous êtes un petit peu ici sur la retenue pour donner, partager. Mais voilà, on vous dit ici que ce que vous allez donner, vous allez le recevoir de toute façon ici. Le bien que vous faites, de toute façon, c'est toujours comme ça. Ça vous revient de toute façon. Quand on fait du bien, on reçoit en retour. Et pareil, si on fait du mal, eh bien, on reçoit le mauvais. Et voilà, ici, on vous parle peut-être aussi de rentrée d'argent, d'un don, d'un héritage peut-être inattendu. Ici, en tout cas, on nous parle de don. Voilà. Voilà, ici, on parle de solder une dette aussi. Voilà, un prêt qui se finit, on rembourse quelqu'un. Voilà, c'est ce côté échange matériel ici, entraide, j'ai envie de dire, ici, s'entraider. Oui, c'est vraiment je te donne et en retour, je vais recevoir. Il y a vraiment ce côté-là ici. On partage voilà, ce qu'on a et avec les moins fortunés, voilà, on aide. Et on va regarder tout à l'heure avec quoi elle est associée ici, la justice. Voilà, ici, on vous demande d'être juste, d'assumer vos responsabilités aussi, tout simplement, ici, de prendre une décision juste et impartiale. Oui, on a soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnez à être intègre. Oui, c'est vraiment cette notion d'être juste dans une décision, d'assumer ses responsabilités. Voilà, une décision ici à prendre, mais voilà, soyez vraiment juste, assumez votre part de responsabilité et voilà. On dit quelque part, j'ai envie de dire aussi peser le pour, le contre. Ici, en tout cas, il y a une notion de jugement, de justice, voilà, la justice sera rendue. Et voilà, et ici, on va regarder. Ces cartes sont associées à des arcades majeures. Voilà, c'est un tarot de base, mais voilà, elles sont aussi associées à des archanges. Et ici, le 6 de denier est associé à l'archange G, donc Jérimiel. Et on va regarder de suite ce que nous dit cet ange, qui est associé à l'arcade 20, l'arcade majeure 20. Alors, l'ego. L'archange... non, c'est pas ça. Je me suis dit, c'est pas ça. Et excusez-moi, là, c'est le renouveau. L'archange Jérémiel vous aide à faire le point sur la situation pour mieux choisir quelle voie prendre ensuite. Parlez honnêtement de vos pensées et sentiments à ceux que vous aimez. Autre signification de la carte. Un changement d'emploi ou de carrière. Une étape importante. L'appel à accomplir son propre destin, se libérer des jugements sur soi-même et les autres, comprendre sa raison d'être, une décision majeure. Voilà, ici, avec cette carte, une décision majeure, et ici, avec la justice, j'ai envie de dire, voilà, une décision majeure, ici, qui va être prise aussi par rapport à un jugement, une décision, voilà, le jugement, c'est la justice, j'ai envie de dire, la justice, c'est... vous voyez toutes les facettes de la situation. Et on va regarder cette carte RG qui est associée à la 8, cette
l'archange 8, qui est la justice, donc l'archange Raguel. L'archange Raguel est réputé apporter l'harmonie dans la discorde. La justice, devant être impartiale, elle pèse les deux parties sur la balance divine. Être un défenseur de la justice, prendre des décisions mûrement réfléchies, se battre pour la vérité, définir clairement ses objectifs, lire attentivement les documents avant de les signer. Donc soyez prudent ici aussi. Si vous devez signer quelque chose dans les prochains jours ou quand vous tomberez sur cette vidéo, en tout cas voilà, cette carte de justice, de prendre une décision ici, d'être juste, comme dit, d'assumer aussi ses torts, tout simplement, de trouver un équilibre, en tout cas d'être vraiment, prendre une décision juste, loyale, voilà. Voilà, il faut être impartial, peser le pour, le contre, tout, il faut bien réfléchir, mais en tout cas, voilà, avec cette justice, on va prendre une décision ici. Et ici, j'ai envie de dire, voilà, on peut nous parler de rentrée d'argent inattendu, peut-être une procédure ici en justice qui va vous faire gagner de l'argent aussi. Vous allez peut-être en dépenser pour justement pour entamer cette procédure, mais vous allez récolter votre dû ici, où ça a peut-être rien à voir ici, mais oui, c'est possible ici en tout cas. Oui, une aide qui va vous être apportée ici, peut-être retrouver un certain équilibre au niveau des finances. En tout cas, il y a cette notion de donner pour recevoir, d'aider, oui. Oui, on solde une dette ici par rapport à la justice, voilà, on règle les choses ici aussi, tout simplement. Et un procès gagné, moi j'ai le sentiment qu'on pourrait gagner ici un procès. Voilà, on n'a pas assez de cartes, mais voilà. Tout simplement, ici, c'est de magnifiques cartes. Je vais les mettre là. Voilà. Et je vais essayer de pas faire trop long quand même, parce que sinon, c'est pas la peine. On va faire le 8 noms. Non, d'abord, je vais prendre ici avec l'oracle de Soleil, qu'on va voir ce que lui nous dit. Pour les jours à venir, le week-end ou autre, comme dit. Hop. Allez. Ici, nous avons la consultante, donc vous, madame, et des présents, donc des bonnes nouvelles, des cadeaux. Ici, des invitations, cadeaux, voilà, vous allez gagner quelque chose, on va vous offrir quelque chose. C'est les présents, c'est voilà, des plaisirs, des invitations. Voilà, tout simplement pour vous, madame. Quelque chose qui arrive pour vous ici. On nous parle de présents, donc de cadeaux, peut-être, justement, là, on a donné, on reçoit ici, on parlait de peut-être rentrée d'argent, d'un don. Voilà, ça peut être un cadeau financier aussi, un cadeau matériel, mais voilà, ici, voilà, c'est à cette de bonnes nouvelles, j'ai envie de dire ici, un cadeau. Ici, on nous parle de travail, tout simplement, ici, de usine, donc d'emploi dans une grande société de travail, ou de travail tout court, mais du travail. Allez, on va faire, je vais faire un petit peu comme d'habitude, écoutez, je vais faire des petites coupes, juste 2-3 cartes, et on recouvrira si besoin. On a beaucoup d'abondance ici, des grosses rentrées d'argent. On a la fortune, on a vraiment quelque chose de très bon ici. Tout de suite, on commence avec l'abondance, on va voir. Par rapport à des choses officielles, notaires, des choses comme ça, enfin vraiment les livres, c'est vraiment, on a vraiment cette notion de choses officielles avec ces sceaux. Oui, on a vraiment des écrits ici. Par rapport à peut-être quelque chose de l'étranger. On a ici énormément d'abondance, donc et des papiers à régler. On a la réussite sur des papiers, j'ai envie de dire des papiers qui nous apportent beaucoup d'abondance, donc ça peut être l'obtention d'un prêt, pourquoi pas, mais ici je vois bien à nouveau un héritage, on a pas mal d'héritages là qui sortent en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes dans l'attente pour certains ici de régler des litiges, des choses, on a la justice ici également. Oui, on a vraiment la notion de choses à régler peut-être avec l'étranger, le voyage ici, ça peut représenter une région étrangère, enfin voilà, une région qui n'est pas près de chez vous, assez loin de chez vous, ou vraiment l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère ici. On peut être amené tout simplement aussi à se déplacer pour aller régler des papiers, tout simplement, des choses très officielles ici. Qui concerne ici quand même une grosse somme d'argent, donc pour moi il y a quand même une notion d'héritage. On avait déjà là-bas l'aide, on solde une dette, on a peut-être tout simplement ici besoin d'aller, on obtient un prêt, on va faire des papiers, on obtient un prêt, on solde un prêt, mais en tout cas c'est
des papiers très très importants ici par rapport aux finances. Donc une rentrée, une sortie, un prêt accordé. Voilà, ici. Pour vous, la consultante, madame, donc, oui, vraiment ici pour vous, la consultante. Oui, et qui amènera vraiment ici à des changements. Oui, un déménagement ici. Peut-être l'acquisition, un héritage. Peut-être vous allez recevoir. On parle d'abondance financière, mais ça peut être matériel. Peut-être vous allez hériter d'une maison, recevoir un prêt, un gros prêt pour pouvoir déménager avec la sillonne. C'est les changements. C'est quelque chose de très très positif. Donc une rentrée d'argent, un partage de biens, famille, quelque chose ici en lien avec, oui, pour moi, un héritage, un don, un legs matériel ici. Donc voilà, c'est vraiment matériel, donc d'argent, une propriété, une maison, pourquoi pas. En tout cas, on vous donne ici quelque chose, il y a des papiers officiels à faire, vous allez peut-être devoir vous déplacer justement pour aller signer ces papiers, signer ces contrats, ou alors c'est tout ça, juste un prêt qui arrive pour vous, accorder quelque chose qui vous amène de toute façon au changement, au déménagement ici. Et avec la justice, on peut aussi nous parler de gains sur une procédure. Oui, vous allez, c'est les trucs officiels, donc ça peut être sur la procédure de justice ici, en lien avec peut-être une personne d'origine étrangère ou à l'étranger dans une autre région, ou pour tout simplement partir, vous allez devoir vous rendre ici aussi pour certains. Mais moi, j'ai vraiment la notion avec aussi la justice, peut-être une procédure gagnée, un partage de biens. Voilà, il y a ici, on récolte quand même. J'ai deux fois donné là-bas, on partage. Oui, un partage peut-être ici, on partage, voilà, je donne, je reçois, on aide ceux qui ont un peu moins ici. On a cette notion de s'entraider, de partager ce qu'on a. Donc peut-être ici une histoire de partage tout simplement ici pour vous, madame. Voilà, une décision de justice sur un divorce, sur un héritage, sur voilà, ça peut être pour un bien matériel, voilà, une maison, quelque chose comme ça, ou alors des sous, tout simplement des sous. C'est très positif ici. Enfin, si vous attendiez ça. Mais voilà, ça peut être aussi, comme dit, l'équilibre, c'est un partage aussi, tout simplement. Mais en tout cas, il y a des sous qui rentrent, beaucoup de sous. Et ça va amener un grand changement pour vous. Euh, on va prendre le Béline ici, on va voir ce que lui nous dit. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, vous, là, pour ce week-end, ça peut être comme dit, hein, pour vous qui tomberez sur cette vidéo, peut-être même dans une semaine, dans 2 semaines, voilà. C'est vraiment ici quelque chose pour la personne qui va regarder la vidéo. Ici, on a vraiment la chance et on a vraiment le hasard. C'est quelque chose d'inattendu ici. Vous n'avez pas vu venir forcément. C'est une occasion aussi ici à saisir. C'est vraiment quelque chose de très positif. Coïncidence, voilà. C'est vraiment quelque chose de hasard ici, plutôt très très positif qui arrive pour vous. En lien ou pas avec ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui arrive ici très très... Oui, on a à nouveau cette notion de l'étranger. Oui, de voyage, oui, on a l'étranger, quelque chose en lien avec vos origines, votre pays d'origine. On a peut-être un petit peu d'instabilité ça va bouger. En tout cas, ça va bouger et beaucoup d'émotions aussi ici. On nous parle de voyage aussi. De suivre ses intuitions ici, mais vraiment, j'ai le sentiment que ça pourrait être à nouveau lié avec ce qu'on a vu là. On a quand même l'étranger ici. Et on avait enfin, c'était positif avant ici aussi. Après, on peut parler ici de problèmes liés à l'eau, d'inondation. Mais bon, on va pas regarder les inondations là. Hop. Allez, on va regarder ici ce qu'on veut bien nous dire. Sur 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les amis qui regardent cette vidéo ou qui vont regarder cette vidéo, tout simplement. Nous avons ici la traîtrise des personnes malveillantes autour de vous. Un sentiment d'avoir été trahi, manipulé ici. Là, c'est aussi l'infidélité. Voilà, la jalousie. C'est voilà, ici, il y a eu ce sentiment-là. Il y a quelque chose de mauvais autour de vous qui cause des blocages, des retards, des ralentissements. Ici, c'est la roue qui tourne. Normalement, mais voilà, ce sont ici la roue, mais elle est coincée. C'est le retard ici. C'est les choses retardées, reportées. Il y a ici un ralentissement causé pour moi à cause de justement ici cette jalousie autour de vous. Il y a quelque chose ici qui s'est passé
Ici, on est plutôt dans le passé, passé tout récent, là, qui va arriver tout récemment pour vous. Ça dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Mais voilà, ici, il y a cette notion trahison, manipulation, escroquerie, personne malveillante, jalouse. Ici, c'est vraiment les ennemis. C'est, voilà, on vous fout les bâtons dans les roues. C'est, on vous a trahi. Voilà, c'est le mensonge, l'infidélité, c'est tout ce que vous voulez. Là, c'est la manipulation qui cause ici tous ces problèmes, tous ces retards. Et ici, on va faire preuve d'intelligence, on va trouver des solutions tout simplement. Ici, on va avoir la clarté d'esprit, j'ai envie de dire. Ici, on a le livre, j'ai envie de dire, c'est un livre ici, c'est l'intelligence, c'est le livre de la connaissance. On va comprendre les choses, c'est comme si vous alliez avoir une révélation avec ce livre ouvert, vous allez avoir les réponses, vous allez trouver, pour moi, peut-être ici, tout simplement des solutions. En tout cas, c'est la compréhension, la lucidité. Vous allez être lucide, vous allez vous rendre vraiment compte du pourquoi, du comment ça n'avance pas dans votre vie. Peut-être ici, voilà, je ne sais pas par rapport à quoi, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a peut-être une maîtresse ici, en tout cas, c'est voilà, c'est mauvais. Ça cause des ralentissements, des blocages pour vous. Vous êtes ici coincé avec cette roue-là, qui a du mal à sortir entre ces deux monts. Mais ici, il y a cette compréhension, cette lucidité. C'est comme si vous allez ouvrir un livre et vous allez avoir toutes les réponses. C'est l'intelligence, vous allez avoir des idées, vous allez étudier la situation. Oui, vous allez aussi étudier, c'est vraiment cette situation, l'intelligence, voilà. Vous allez faire preuve de réflexion ici, de lucidité, et pour voir un petit peu, et on va voir ce que ça va donner tout ça sur ce ralentissement. On nous parle à nouveau ici de legs et d'héritage. Décidément, on a vraiment le patrimoine, le passé, l'hérédité. On est vraiment dans les dons. L'héritage, peut-être ici des problèmes. Oui, j'ai envie de dire ici, voilà, il y a vraiment des retards, des problèmes causés par rapport à peut-être certainement ici à nouveau quelque chose en lien avec votre patrimoine, votre passé, quelque chose qui bloque. Vous allez en prendre connaissance. Vous allez vraiment vous rendre compte du pourquoi, du comment vous êtes bloqué là. Et c'est vraiment en lien ici avec votre passé. C'est quelque chose qui est en lien avec votre passé, quelque chose qui n'avance pas. Donc une situation bloquée ici, ça peut être un partage bloqué, un legs, un don. Donc il y a quelque chose au niveau peut-être de l'hérédité, mais quelque chose de votre passé vous bloque ici et vous avez en prendre conscience que votre situation est bloquée parce qu'il y a des choses du passé à régler. Des choses peut-être avec votre famille, vos origines. Comme si vous alliez découvrir et en prendre conscience que vous êtes bloqué là à cause de ça. Que votre situation ne s'arrange pas, que vous ne pouvez pas avancer parce qu'il y a des choses d'abord à régler en lien avec le passé. Et ici, on a vraiment, oui, les révélations, la prise de contact, on communique ici, communique avec le passé, avec la famille, c'est l'héritage, c'est vraiment les héritiers, enfin c'est vraiment la famille. Ici, on reprend contact, ici on a des échanges, on va apprendre des choses, on a des nouvelles inattendues, j'ai le sentiment qu'on me reparle ici à nouveau de choses liées à l'héritage, des choses coincées, ralenties, ici bloquées. On étudie la situation ici vraiment par rapport. Oui, voilà, on étudie vraiment le truc ici. On a la communication ici en tout cas, des rendez-vous, des prises de contact. Oui, on a vraiment ici des révélations, des rendez-vous, des choses comme ça, des révélations ici, des rendez-vous, mais une élévation, progression, une amélioration. Donc on va peut-être ici, peut-être vous êtes en truc de partage d'argent ou quelque chose en lien avec votre passé qui vous bloquait. Mais avec ces révélations, ces échanges ici, on nous parle d'amélioration, de trouver des solutions, de progresser. Donc les choses vont commencer à se débloquer. Donc si ce n'est pas par rapport à un héritage, un partage ou quelque chose ici en lien avec la famille, oui, le patrimoine, il y a une notion quand même ici de... Oui, on est bloqué là, on va devoir étudier, revoir les choses, mettre des choses en place. Il y a la communication beaucoup. Vous allez être amené ici à beaucoup communiquer, à trouver des solutions, voilà, à faire des recherches aussi, parce qu'on a les révélations, donc on fait des découvertes et peut-être des nouvelles inattendues qui justement vous amènent ici une réponse plutôt positive. On nous parle d'amélioration ici par rapport à tout ça.
Quelque chose ici, peut-être aussi en lien avec le passé, une personne du passé qui revient, qui vous bloque, des échanges, on reprend contact ici, mais là c'est lié au passé, à l'héritage, à la famille aussi. Oh, toujours des épreuves, il y a une élévation, il y a les choses qui vont progresser en tout cas. Il y a la reprise de contact, les choses vont progresser, vous allez mettre des choses en place, en route ici, mais on nous parle quand même encore d'épreuves encore à surmonter, ça va être encore difficile, malgré le fait qu'on trouve des solutions, qu'on commence à y voir plus clair, c'est pas encore fini tout ça, on va encore devoir... on a le sentiment d'être fatigué là, on arrive peut-être au bout aussi de ces épreuves, tout simplement. On va regarder. Oui, peut-être ça progresse, mais on est fatigué là, j'ai le sentiment qu'on en a un petit peu marre là, tout ça, on a envie que ça s'arrête, parce qu'on progresse, mais il y a la fatigue derrière cette progression. On est fatigué là, on est vraiment fatigué, mais écoutez, on a les invitations, la vie sociale, la table, on célèbre ici, donc on va finir quand même par retrouver les plaisirs. Donc on va trouver une solution tout simplement ici. J'ai la fête, les sorties sur cette fatigue, donc voilà, j'ai envie de dire, on reprend la vie sociale, c'est simplement, voilà, on a réussi à outrepasser tous ces problèmes-là, liés peut-être à une histoire de partage, d'héritage, ou alors à quelque chose en lien avec une personne du passé, quelqu'un qui a fait partie de votre passé. Il y a quelque chose, ça va, c'est comme des solutions. Vous allez vous élever, vous allez commencer à voir plus clair ici. Ça va être une période un petit peu difficile quand même. Vous allez vous sentir épuisé, genre maintenant j'en ai marre, faut que ça s'arrête. Voilà, mais voilà, ça va être une progression peut-être lente, parce que voilà, il manque encore l'échelle là, il y a la pyramide, mais l'échelle n'est pas encore montée, elle est construite, mais il manque juste mettre l'échelle. Donc voilà, vous commencez un petit peu à fatiguer là avec cette carte de maladie. Donc on peut parler de oui, la maladie, mais bon, moi comme c'est un tirage là, je regardais pour ça. Voilà. Sinon, on pourrait nous parler d'un rétablissement sur une maladie pour d'autres, mais comme je regarde pour ce tirage là, voilà. Mais en tout cas, c'est la fête. Donc, on finit par retrouver la joie de vivre, voilà, des solutions sur tous ces problèmes-là liés au passé, liés à l'héritage, des partages, des choses comme ça. Voilà. On va faire, je ne sais plus, j'ai fait le oui, non, je ne crois pas. Je vais faire le oui, non avec la... Oui, si la croix sort, c'est non. Si l'anneau sort, c'est oui. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. On est bientôt aux 500. L'objectif, pour moi, serait déjà d'atteindre ces 500. Ça me ferait vraiment plaisir pour pouvoir avoir le petit onglet communiquer, communauté et pouvoir partager avec vous des petites choses en plus. Tout simplement. Ah, pourquoi j'ai pris ça? Un petit peu de la tristesse pour une dame ici. Une chose peut-être difficile, de mauvaises nouvelles ici, quelque chose de difficile, oui. Peut-être un petit peu de la tristesse par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir par écrit pour la dame. Je ne voulais pas faire, mais voilà, je fais les choses. Ici, des nouvelles tristes qui arrivent pour vous, madame la consultante. Allez, on va faire les 13 cartes. Si la croix sort, c'est non. Si l'anneau sort, c'est oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Écoutez, pour le moment, c'est ni oui ni non. On cherche la croix avant que je l'ai laissé passer ou l'anneau. Parce que des fois, je regardais, je suis en train de regarder ce que ça veut dire. La croix était là. Donc, et l'anneau était là. Écoutez, vous ne devez pas savoir la réponse. C'était ni oui ni non. C'est que vous avez peut-être tout simplement déjà aussi la réponse en vous et que vous voilez peut-être un petit peu la face ou alors c'est pas le moment de savoir, tout simplement. Je n'ai pas regardé l'énergie principale et je vais le faire de suite avec l'oracle des nombres. Et ensuite, on va finir avec un petit sentimental. Juste un petite coupe, quelque chose. Voilà. Ça reste général, toujours les tirages, bien sûr. Donc, voilà. Si ça ne vous dit rien, si vous n'êtes pas dans des sortes de partage, c'est peut-être pas pour vous. Hein, comme dit, c'est vraiment des choses qu'on veut montrer. Donc, c'est peut-être pour une personne qui va tomber sur cette vidéo, qui va dire attends, je vais regarder cette vidéo et il y aura quelque chose pour elle. On a le courage ici. Donc, prenez votre courage à deux mains et foncez tout simplement ici. Courage. Allez, courage, ne lâchez rien. On s'accroche, on se bat. Voilà. Si on veut quelque chose ici, on a ce courage. Donc,
faites preuve de force, comme je dis toujours quand je vois la carte, le courage, faites force de courage, de force, de volonté ici, ne lâchez rien, accrochez-vous. Ouais, soyez vraiment motivé ici pour ce que vous voulez, accrochez-vous tout simplement. On va quand même regarder ici, en tout cas, vous allez pour moi ici devoir faire preuve de force et de courage là, peut-être ce week-end pour certains. On va regarder ici. Ou alors vous manquez un petit peu de courage pour vous lancer dans quelque chose et justement, il va falloir peut-être vous mettre un petit peu un petit coup de pied dans le cul et de vous dire allez, j'y vais, je fonce. Je manque de courage, mais maintenant il faut que j'aille, j'ai pas le choix. Si je veux me sortir de cette situation ou si je veux avoir ça, il faut que je me motive un petit peu et que je me donne du courage pour affronter une situation aussi, pourquoi pas. Allez, nous avons le courage. Ayez le courage d'affirmer vos choix librement. Vous retrouverez ainsi une belle énergie dans votre vie qui jaillira sur de nombreux domaines. Êtes-vous en accord avec vous? Êtes-vous en accord avec... Oh, décidément, être en accord avec soi-même demande parfois beaucoup de courage. Vous vous demandez parfois si vous vous trouvez sur le bon chemin et si vous avez raison de faire ces choix. Sachez que si ces choix viennent du cœur, ils valent largement le coup et vous apporteront une profonde satisfaction dans votre vie. Tenez bon et croyez en vos rêves. Affirmation. Je développe mon courage et m'affirme avec confiance quant à mes choix de vie. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais. Il y a quelque chose que vous voulez et vous n'osez peut-être pas y aller, le faire, demander, peut-être accoster, aller parler à une personne, peut-être aussi quelqu'un qui vous attire ou n'importe, un travail qui, voilà, vous manquez de courage pour vous affirmer ou de dire les choses, peut-être par la peur que vous allez être jugé, voilà, ça arrive. Mais voilà, si vous avez quelque chose vraiment à dire, prenez votre courage à deux mains et dites-le. Si vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais faites-le, pourquoi vous en empêchez? De toute façon, si vous avez peur de l'échec par exemple, eh ben si on ne tente rien, on n'a rien. Et voilà, des fois les échecs, on en tire des bonnes leçons aussi. On se dit, bah ça n'a pas marché, c'était pas pour moi. Ou alors la prochaine fois je ferai différemment, je travaillerai avec d'autres personnes ou dans une autre branche. Voilà, c'est pas la fin du monde. C'est un échec, c'est un échec, voilà. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici, voilà, avec cette carte de courage, c'est vraiment ayez le courage de vous affirmer, de dire ce que vous avez à dire sur le cœur, voilà. Mais toujours, comme j'ai dit, toujours avec amour et bienveillance, c'est pas vous énerver. Tranquillement, ayez le courage de demander une augmentation, de parler, voilà, de faire ce que vous avez envie, ce qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, tout simplement. Oui, et j'allais oublier de regarder le sentimental, bien sûr, parce que j'ai trop parlé. Mais voilà, comme je dis toujours, moi je fais les choses, voilà, comme mon ressenti. Si on me dit de parler un peu, je parle. C'est vraiment tout au ressenti. Allez. Et après, voilà, c'est juste ce que moi je ressens. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis, de suivre mes conseils, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, ce que je ressens au plus profond de moi quand je reçois des messages, je vois des choses. Ici, on nous parle de tristesse et de mal-être. Vous vous sentez peut-être un petit peu abandonné ici, seul dans votre coin, ou alors vous vous repliez toute seule dans votre coin, voilà, vous êtes un petit peu là, marre de tout, là, marre du célibat, marre de une situation un petit peu difficile dans votre couple. Voilà, vous êtes un petit peu replié sur vous ici. Ou alors vous protégez, c'est pour vous de peut-être vous protéger un petit peu, vous éloigner peut-être un petit peu d'une situation ici. En tout cas, vous êtes dans votre petit coin ici replié. Ici, on a un amour, une âme sœur. On a ici une âme sœur, une destinée et une triangulaire. Donc, voilà, on a quand même une histoire d'âme sœur dans une triangulaire. Donc peut-être qu'ici vous êtes tombé complètement amoureux ou alors oui, on a des pensées, on a cette triangulaire, on a une tierce personne ici dans une relation et ça pourrait être vraiment pour certains ici, voilà, vous avez rencontré, vous êtes en couple et vous allez vous allez rencontrer ici votre âme sœur et vous êtes déjà en couple, tout simplement. Ou alors ici, vous rêvez d'une âme sœur, de votre âme sœur. Vous êtes en couple, oui. Pour certains, ici, il y a aussi le rêve d'être avec son âme sœur. Ou alors vous posez la question, est-ce que je suis bien avec mon âme sœur?
Oui, j'ai aussi ça. Vous êtes ici, pour moi, dans une relation d'âme-sœur et vous vous doutez, peut-être vous posez beaucoup de questions. On a la réflexion aussi triangulaire ou alors certains vraiment ici sont à la recherche de leur âme sœur, sont peut-être en couple mais pas épanouis, pas bien et aimeraient justement trouver leur âme sœur. On a ici de loyauté et la confiance. Allez, on va faire 3 petites cartes et on va regarder ici ce qu'elles nous disent ici. On a ici des désaccords. Et ici, on a beaucoup de disputes, de tensions ici, certainement causées, oui, pas parce qu'il y a beaucoup de manque de confiance, de jalousie. On se sent peut-être un petit peu trop pris au piège ici. On a une relation de dépendance affective, d'emprise, une certaine emprise. On a l'impression ici de traîner un boulet. Un boulet tout simplement parce qu'on est dans une relation mauvaise, conflictuelle, où ici il y a vraiment un manque de confiance dans l'autre. Voilà, ce qui provoque ici tout simplement beaucoup de prise de tête, de jalousie. Tout simplement, on est dans une relation, voilà, comme je dis toujours, toxique, mauvaise, où on a besoin, franchement, voilà, c'est pas vivable, des trucs comme ça. Parce qu'on a ici cette dépendance affective, addiction, on est accro, on est très très amoureux de cette personne, on se rend ici vraiment malade, honnêtement, ici, et dans cette relation, vraiment, vous êtes vraiment pas bien. Complètement, parce que vous êtes complètement accro à cette personne. Elle vous fait peut-être espérer des choses, ou elle a un côté un jour, elle est tellement bien que voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être avec cette personne, mais en même temps, elle vous pourrit la vie tout simplement, cette personne, parce que c'est une personne qui doute de vous, qui vous flique tout le temps, qui est tout le temps sur votre dos, qui vous fait à longueur de journée, j'ai presque envie de dire ici, des crises de jalousie. On a vraiment la jalousie, le manque de confiance qui provoque ici énormément de conflits, de crises, mais malgré tout, j'ai envie de dire, voilà, vous restez là-dedans de cette situation. C'est vous-même qui avez ce boulet au pied. J'ai envie de dire, voilà, à un moment, voilà, je ne sais pas, c'est une relation mauvaise et vous restez enchaîné là dans cette relation. Donc, quoi faire? On va regarder. Je suis curieuse, moi. Non, c'est vraiment pas bon. Hop. Et le passé ici. Le retour du passé. Oui, oui, c'est toujours. Ici, vraiment, j'ai le côté avec ce passé, comme dit, vous restez dans cette relation, pour moi, vous êtes très amoureux, mais j'ai l'impression que ça se répète tout le temps la même chose. Que oui, vous répétez tout le temps les schémas. Avec le consultant là. Qu'en fait, ça s'arrange pas. C'est une fois ça va bien, une fois ça va pas bien. Dans le passé, ça allait bien. Enfin, dans le passé, il y a une semaine, ça allait tout bien. Et après, dans une semaine, ça va plus. J'ai vraiment cette dépendance. Vous êtes très, très accro dans cette relation. Mais voilà, il y a vraiment. Oui. En fait, cette personne, pour moi, elle changera jamais. Oui, j'ai le sentiment qu'elle vous fait pas confiance ici. Euh, Peut-être par rapport à votre passé. Parce que oui, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un manque de confiance par rapport à votre passé. Il vous flique tout le temps. Tout le temps, tout le temps, il surveille, il revient avec votre passé, il vous fait des crises de jalousie par rapport tout le temps à votre passé. Le retour, il remet sur la table le passé, tout le temps. Alors, est-ce qu'il y a eu infidélité dans votre couple à un moment et que maintenant il n'y a plus la confiance est perdue? Possible ici pour certains, ou alors cette personne manque complètement de confiance en elle, oui, c'est le consultant, ici manque complètement de confiance et vous fait des crises de jalousie, ou va vous faire des crises de jalousie tout le temps, tout le temps. Vous êtes dans une relation toxique de dépendance affective ici. Vous avez ce boulet et ce boulet est vraiment mauvais pour vous. Voilà un petit peu
Et voilà, comme dit, c'est tout le temps lié au passé. Il revient avec les histoires du passé, avec ce qui s'est passé dans le passé, ou avec votre passé, ou avec son passé à lui. Mais en tout cas, il y a cette notion de toujours remettre sur la table les choses. Oui, elle m'avait trompé, ou tu m'avais trompé, ou voilà. Il vous remet sur son passé peut-être, ou votre passé sur la table tout le temps, ou alors il vous fait des crises de jalousie. Voilà, mais c'est récurrent et c'est mauvais pour vous. Vous avez ce boulet et ces crises au quotidien. Ici, vous allez avoir encore à traverser beaucoup de crises avec ce boulet au pied. Donc voilà, je ne sais pas pour vous, mais voilà, pour le moment, il n'y a pas la séparation qui est sortie, mais voilà, il y a toujours le passé qui remonte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouve plus tard pour la vidéo de la semaine prochaine. Et oui, et celle de lundi, je vais la faire ce week-end. Celle de lundi et celle de la semaine prochaine. Et ensuite, je ne sais pas, peut-être quelque chose pour le mondial, pour la France, pour garder un petit peu, je ne sais pas encore. Je verrai si j'ai le temps aussi. Voilà, sur ce, ciao ciao.